Et un yo à tous les brothers and sisters sur la chaîne de Yoda-san. Toi aussi tu veux changer ton papier peint de bureau? Non, je déconne, en tout cas tu trouveras beaucoup plus sur ce site si tu restes abonné et stay in tune. Sur ce, je vous dis, faites-vous pas chier, ciao. Eh bien merci Will Smith pour cette intro, j'adore cet acteur, sauf quand il joue avec son fils. En parlant de fils, je vais m'adresser au mien. Nico, je t'en supplie, regarde mes tutos, j'aime bien les faire pour des inconnus, mais bon, il faudrait que la famille en profite un petit peu, d'accord? Bon, ta soeur elle s'en fout, bon, tant pis, mais je t'aurais prévenu, comme ça j'aurais pas besoin de te dépanner maintes et maintes fois. Voilà, cela étant dit, je voudrais adresser d'autres messages aux abonnés. Voilà, pour dire que ça serait sympa de faire des commentaires en rapport avec la vidéo, comme ça tous ceux qui viennent lire peuvent éventuellement intervenir et aussi vous aider. Voilà, je ne m'appelle pas Dieu, hein, d'accord? Je suis pas performant à ce point-là et j'ai des failles comme tout le monde, surtout des failles informatiques. Voilà, le troisième message c'était: eh bien écoutez, si la chaîne vous plaît, si elle vous plaît pas, partagez, merci, voilà. En tout cas, on va commencer dans le vif du sujet. Alors voilà, je vais parler du branding. Qu'est-ce que c'est le branding? En anglais, c'est une marque de fabrique. Alors le branding, ça peut être ça, le branding. Ça peut être... alors, ah, voilà le branding. Par exemple, si on regarde mes infos générales, hein, je dispose de l'édition Windows Yoda-san Deluxe Model, voilà le branding. Ça aussi c'est du branding. Ça c'est du branding. Voilà, le système, le fabricant Yoda-san. Le modèle il est en carton et le processeur c'est un Intel Pentium de 100 MHz à 500 kg de RAM. Alors je vous dis, c'est normal que des fois vous voyez mon ordinateur ramer un petit peu. Et je l'ai un petit peu overclocké à 3 Go 10. Hein, vous imaginez un 200 MHz à 3 Go 10. Voilà, bref. Il n'y a que la RAM hein, qui coïncide pas, hein, 12 Go pour une bécane comme ça. Bon, bref, voyez un petit peu, support en ligne c'est pareil, hein, on accède directement hop, sur le site hein, du fabricant, c'est-à-dire moi-même. Voilà. Sinon, le reste, hein, l'activation de Windows, ça ok, et l'idée de produit, si vous voulez pas ma carte bleue non plus, hein, voilà, tout est indiqué pour les renseignements, les infos, voilà un branding. Mais un branding qui n'est pas banal, puisqu'effectivement, il y a aussi une effigie de mon samouraï qui est ici. Voilà. Bon, alors comment en arriver là? Alors c'est très simple, je vous livrerai un outil sous forme zippée, qui existe depuis un moment, hein, c'est ici, là, c'est lui là, j'aime personne. Hein. Alors si on l'ouvre, j'aime personne, voilà, il s'appelle OM Configurator 2, voilà, d'accord? Donc en fait, vous pouvez changer le nom du fabricant, le modèle en carton, si ça vous plaît pas. Vous pouvez mettre un support website, là j'ai mis mon adresse URL YouTube, vous pouvez changer l'image, hein, au niveau branding comme on venait de voir là, ce truc là, attendez là, ça gêne un peu le full glass, pousse-toi le full glass, voilà, ok. Donc en fait j'aime personne va vous montrer plein de champs à éditer et vous ferez save OEM information pour confirmer l'opération. Ça va concerner essentiellement tout ce champ là que vous pouvez modifier, à part stylet, fonction tactile et ici le type du système et la RAM, enfin bref la moitié quoi. Ensuite ça vous pourrez le changer ici, hein, l'idée de produit sur extra option, voilà, hein, parce que vous voulez. Alors sachez que vous pouvez resetter, restaurer les défauts, hein, donc le numéro ID de votre licence, enfin de votre bécane, voilà. Par contre tout le reste ici, hein, le nom du processeur, je vous conseille de le copier, parce que ça, le bouton restaurer les défauts, il va pas vous remettre ça, il va remettre simplement le numéro de produit, voilà. Donc et après vous faites save, hop, et ça confirmera, d'accord? Allez, on va dire, on va tester ça, hein? Fais-nous pas chier Yoda.
Putain, en plus ça rime. Voilà, ok, on referme, on rouvre. On va approprier système et voilà, on va tester ça. Fais-nous pas chier Yoda, tout est parfait. Voilà, bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Pour l'image, hein, vous sélectionnez une image, Select Image le bouton, et vous allez chercher, vous voyez, mon petit chamouraï ici. Par contre, j'avais une note à vous indiquer. Voilà, non, c'est même pas là. Alors, c'est ici. Voilà, je vous conseille de bosser pour cette image en PNG. Revoyez mon tuto pour utiliser GIMP, ce programme éditeur d'images et de retouches pour travailler la transparence notamment. En plus, il est gratos. Et c'était sur mon tuto un écran démarrage de rêve puisque j'en parlais ici. Alors par contre, je vous ai indiqué une taille. Alors ça, c'est la taille que j'ai utilisée. Je dis pas que c'est la parole de Dieu qui est en train de vous conseiller, hein, d'accord? Ça, c'est chez moi. J'ai fait du 124 que je me souvienne en largeur et 117 en hauteur pixels, d'accord? Voilà, je les mettrai dans le lien de la description. Voilà. Bon, voilà comment éditer le branding au niveau des informations système d'une manière très simple grâce à OEM Configurator 2 qui existe depuis un petit moment. Et là, je vais en venir au plus intéressant, n'est-ce pas? Et là, vous allez être content d'être sur la chaîne de Yoda pour pas apprendre à changer un papier peint comme disait Will Smith ou alors à modifier la taille de vos icônes sur le bureau. Ça, il y a beaucoup de concurrents qui savent le faire, hein. Et puis, si effectivement vous attendez ça de moi, ne vous attendez pas à le voir passer un jour en vidéo. Voilà. Par contre, c'est une avant-première, hein. Ce petit bidule qui va vous faire baver la langue par terre, c'est ce truc avec WinVer. Voilà. Et oui. Alors en fait, j'ai personnifié carrément, hein, le truc très moche de Windows qui affichait Windows 10 sur un bandeau blanc. Je vais vous montrer l'original décidément. Ici. Voilà. Ce truc. D'accord? Voilà. Hein, et bien en fait maintenant, moi, j'ai ça. Ça veut dire que si quelqu'un me pique ma bécane, hein, il aura du mal à cacher ça, hein, si on veut voir la version Windows. Donc vous voyez, ça sert aussi d'antivol le truc. Donc voilà. Donc j'ai personnifié le bandeau ici. Et vous allez voir aussi qu'on peut le retrouver sur arrêter ici. Bon, bref. Alors ça, c'est une avant-première. Personne, apparemment, puisque j'ai fait des recherches, ça m'est venu comme ça, ne s'en est préoccupé sous Windows 10 et en plus anniversaire. Voilà, c'est la version anniversaire. Je répète, 16.07. Tac. Alors, je vais vous montrer la manip vite fait. Pour arriver à obtenir un résultat comme ça, sachant que là, tout le reste anthracite fait partie du thème visuel que j'utilise, on est bien d'accord. À vous d'harmoniser les couleurs, hein, du bandeau qui occupe cet espace avec le reste de fond du thème visuel appliqué sur cette fenêtre. Voilà. Hein, effectivement, vous pouvez mettre du rose, hein, si vous voulez. Alors, comment on va s'y prendre? On va utiliser un outil dont j'ai parlé encore une fois dans des tutos précédents. Je laisse au nouveau le soin d'aller parcourir mes tutos, hein, pour jouer un petit peu à cache-cache avec, tellement il y en a à force. Alors, on va utiliser Resource Hacker, qui est un outil gratuit. On va aller chercher un fichier et je vais vous dire le chemin où tout cela se trouve. Il faut aller dans la partition principale, c'est où il y a Windows, et vous allez au sous-répertoire Branding. Voilà, Branding, hein, et le sous-répertoire Base BR2. Enfin bref. Alors en fait, je vais vous dire un truc. Sous les versions antérieures, Windows 8, je ne sais même pas ce que je viens de faire. En fait, le branding se changeait dans ce sous-répertoire.
Sous Windows 10, c'est différent, hein. Je l'ai retrouvé ici. Voilà où il faut changer l'image qui se trouve dans le fichier DLL basebrd.dll. Vous voyez que j'ai des backups, hein. J'ai fait des sauvegardes des fichiers originaux. Alors comment ça se passe? Avec Ressources Hacker, vous allez vous diriger vers le chemin C Windows, Branding, tout simplement, base BRD, et vous allez ouvrir le DLL. D'accord? Alors, on va l'ouvrir ensemble. Vous allez vous rendre au niveau du répertoire bitmap. Il y aura 3 endroits à changer. Il y aura la deuxième ligne ici. Vous voyez apparaître mon image personnifiée. Comment ça va se présenter? Alors, en fait, je ne m'y suis pas pris de la bonne manière. Je vais prendre l'original. Excusez-moi. Un backup. Allez, n'importe. Hein. Donc, lui s'appelle basebrd.dll, le nom original. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Deuxième ligne, voilà ce qui apparaît, c'est ça. Vous cliquez droit dessus. Vous faites Replace Bitmap. Et vous allez ouvrir Open File avec le nouveau bitmap que moi j'ai mis dans mon petit dossier secret. Tac, voilà, ici. Et là vous faites Replace. Voilà. Il va s'afficher une étoile rouge. Vous sautez celle-là, pardon. Non, c'est ça, oui, effectivement. Et là, voilà. Donc, deuxième ligne. Cinquième ligne, éditer, pareil. Replace bitmap. On recommence l'opération et on fait replace. Et ensuite, alors 5, 6, 7, 8. Voilà, on change la dernière image, la troisième et dernière image. Voilà, et vous faites replace. Une fois que vous avez fait ça, donc on est sur le fichier modifié, vous faites le bouton rouge compiler. Hein, alors on voit mal avec mon full screen, n'importe quoi, mon full glass. Voilà, la ressource a été modifiée. Voulez-vous sauvegarder? On fait oui. Donc vous allez copier. Alors évidemment, il s'appellera pas comme ça. Hein. Voilà, il faut qu'il s'appelle comme le nom original, basebrd.dll. Vous allez le mettre dans un autre endroit. Ok? Voilà, bon, je vous montre pas la manie. Vous faites enregistrer. Voilà, donc vous aurez une copie du fichier original avec l'image modifiée. Alors par contre, ça va rejoindre encore un des tutos pour lequel on m'avait demandé à quoi ça pouvait servir. C'est le super tuto du super compte administrateur. Voilà, parce que vous allez pouvoir changer impunément ce fichier original qui est protégé par la copie que vous venez de faire modifier. Voilà. Alors je vous conseille de le renommer, de faire une sauvegarde comme ici et que j'ai fait ici aussi. J'en ai deux, hein. On sait jamais, je suis un petit peu parano. Enfin bref. Voilà, alors par contre, si vous avez des soucis en passant sous le compte administrateur pour remplacer le fichier original par votre DLL modifié, hein, je répète bien, sous le compte administrateur, vous faites clic droit, propriété, sécurité, en bas, avancé. Alors là, on le voit, hein, et vous modifiez le propriétaire. Voilà, il faudrait que je fasse un tuto hein, sur ça, s'approprier un fichier. Alors je vous montre la manie pour finir. Alors, supposons que vous n'ayez pas ça, normalement vous aurez un truc qui s'appelle Trusted Installer, tout ce que vous voulez. Vous faites modifier. Vous tapez le nom du PC qui est en haut ici chez vous. Donc moi c'est ça, c'est mi PC. Anti-slash. Vous tapez administrateur. Vous faites vérifier le nom jusqu'à ce qu'il soit souligné. Vous faites OK. Hop. Vous faites OK. Ensuite, vous vous mettez sur la ligne administrateur et vous allez sur modifier. Ici. Et là, vous cochez toutes les cases pour avoir le contrôle total. Voilà. Alors je vous dis ça, hein, c'est peut-être que ça vous le fera pas chez vous.
vous n'aurez pas de message vous empêchant de copier sous le compte administrateur, hein, et d'écraser le fichier original depuis le compte administrateur sur votre compte courant actuel. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. J'essaie de voir si j'ai rien oublié. Ensuite, on va s'occuper du branding qui n'a pas pu être géré par OEM Trucmuche Configurator. Voilà, j'ai oublié le nom. Le voilà. Ok. Donc en fait, vous utilisez toujours Ressources Hacker et vous allez ouvrir le fichier qui est sur le même chemin, mais dans le dossier FR qui s'appelle basebrddll.mui. Alors, hein, je vous remontre. Master, c'est Windows. Branding. BasebRD, le sous-répertoire est ici, dans ce sous-répertoire FR. Oh purée. C'est pénible ce, comment ça s'appelle, ce full glass, hein, à certains moments, lol. Voilà. Et vous allez modifier le fichier basebrdd.dll.mui. Donc vous l'ouvrez avec Ressources Hacker aussi. Là, on ouvre l'original. Hop. Et là, vous allez vous diriger vers la string table. Vous descendez. 3, 4, allez, purée, 5, 6, 7, 8, je sais même plus où il est, 9, bah décidément, 10, voilà, 10e ligne, d'accord, de string table, voilà où j'ai modifié Yoda-san Deluxe Model. Vous aurez votre édition de Windows, soit Windows 10 familial, soit Windows 10 professionnel. Changez les deux lignes, 332 et 333. Alors voilà, vous casez le curseur avec la souris, hein, dans Ressources Hacker, et vous effacez tout pour changer le nom. Vous finissez bien par les guillemets. Bon, de toute façon, là, si vous y touchez pas, ils y restent. Hein. Yoda-san, Deluxe, allez, je remets tout comme il faut. Oh, bravo. J'ai les doigts aussi qui sont en carton. Modèle. Voilà. Bon, et après, c'est pareil. Vous faites compiler avec le bouton rouge, compiler, et vous sauvegardez. Hop, compiler. Et là, il n'y a pas la fenêtre de sauvegarde qui s'ouvre automatiquement, donc vous faites Save As. Et là, vous allez le mettre à un endroit bien protégé sur une autre partition. Et depuis le compte administrateur, pareil, vous allez échanger le fichier modifié sur l'original pour les crabouiller. Mais faites une sauvegarde des deux. Alors moi, je vous recommande un truc. Hein. Tout simplement, faites carrément un point de restauration. Mais si vous avez vu mes tutos, normalement, le point de restauration, c'est fait automatiquement. Voilà. Mais faites-en un deuxième quand même manuel à mon avis. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, c'était une première, une avant-première sur comment changer le branding de fond en comble. Sur ce, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, faites partager la chaîne, hop, voilà, hein, si vous voulez que vos potes apprennent à changer un fond d'écran sous Windows. Non, je déconne. Allez, ciao.